Savais-tu que les scientifiques n'avaient jamais découvert d'objets provenant de l'extérieur de notre système solaire ? En fait, ce n'est même pas possible, du moins s'il s'agit d'un objet naturel. Les astéroïdes, les comètes et les planètes naines ne peuvent pas traverser l'espace en suivant les lois de la gravité. Ils sont liés au champ gravitationnel des étoiles, des planètes et des systèmes stellaires. C'est du moins ce que pensaient les chercheurs jusqu'au moment où Oumuamua est apparu sur les écrans radars. Cet étrange visiteur venu d'un autre monde constitue un grand mystère pour la science, et c'est ce que nous examinons de plus près dans cette vidéo. Mais d'abord, nous vous demandons de participer à notre chaîne. Laissez-nous un commentaire après la vidéo. Les commentaires de nos abonnés recevront désormais un cœur. Nous épinglerons également votre contribution importante en haut de la page pour que tout le monde puisse la voir. Assurez-vous d'être déjà abonné, d'aimer la vidéo et de mentionner les deux au début de votre commentaire. Nous apprécions déjà votre participation active et nous commençons maintenant avec l'objet le plus étrange et peut-être le plus dangereux que la NASA ait jamais découvert dans l'espace. Oumuamua, des éclaireurs venus d'un monde étrange. Les astronomes ont été stupéfaits lorsqu'un objet non identifié est apparu sur les écrans radars le 19 octobre 2017, alors qu'il était sur le point de passer devant notre planète. Les données recueillies sur l'objet ont étonné encore plus. Le visiteur, manifestement extérieur au système solaire, avait la forme d'un cigare dressé. Comme l'objet a été découvert par un télescope à Hawaï, il a rapidement reçu un véritable nom hawaïen. Oumuamua signifie « l'éclaireur ». Et c'est exactement comme cela que le cigare volant s'est comporté. L'objet a pénétré à une vitesse incroyable dans notre système solaire, l'a traversé une fois et s'est éloigné à nouveau. L'objet volant a donc suivi une trajectoire qui ne devrait pas exister. Finalement, il n'y a que deux explications rationnelles à cela. La première, Oumuamua a suivi la trajectoire d'une structure dans le cosmos, que nous ne connaissons pas encore. La deuxième, Oumuamua a une sorte d'entraînement où a été dirigé. Oumuamua a été le premier objet observé à entrer dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire. C'est pourquoi le cigare volant a été baptisé 1I Oumuamua. Le 1 représente le premier objet de ce type. Le I désigne l'espace interstellaire et la conclusion est le nom propre de l'énigmatique visiteur. Astéroïde ou comète. Naturellement, les premières pensées sont allées dans la direction d'un astéroïde ou d'une comète. Le télescope de Hawaï scrute l'espace proche de la Terre 24 heures sur 24 afin de détecter à temps, si nécessaire, les menaces que présentent les morceaux de roche qui traversent le système solaire. Cependant, dès sa découverte, Oumuamua s'est comporté d'une manière telle qu'il est rapidement apparu qu'il ne pouvait s'agir d'une comète ou d'un astéroïde normal. Les astronomes sont en mesure de déterminer l'orbite d'un corps volant qui se dirige vers la Terre peu de temps après sa découverte. Dans le cas d'Oumuamua, le feu vert a pu être donné rapidement. En fait, le missile avait déjà dépassé la Terre lorsqu'il a été découvert. Grâce à une observation minutieuse, les astronomes ont rapidement découvert qu'Oumuamua n'émettait pas de poussière. En effet, les poussières sont normalement à l'origine de l'éclat particulier des comètes et des astéroïdes, voire de leur queue lumineuse dans le cas des comètes. Or, non seulement Oumuamua n'émettait pas de poussière, mais il réfléchissait la lumière du soleil comme jamais auparavant. Des mesures ont montré que cet objet devait être de couleur rougeâtre et qu'il n'était pas fait de pierre ou de glace. Il semble plutôt qu'Oumuamua soit d'origine métallique. Des modèles ont montré que le missile pouvait être un disque volant à la verticale dans l'espace, ce qui lui donnait l'apparence d'un cigare. Les observations d'objets en forme de cigare ou de disque sont étrangement récurrentes sur Terre. Des dizaines de rapports font état d'ovnis ayant exactement cette forme. Même l'ovni Florence, aperçu au-dessus du stade de football lors d'un match le 27 octobre 1954, avait la forme d'un cigare selon certains témoins oculaires, tandis que d'autres ont parlé d'un disque. Cette forme est très inhabituelle. Nous savons que presque tous les objets présents dans l'espace sont des morceaux de roche plus ou moins ronds ou difformes. Aucun astéroïde ou comète connu jusqu'à présent n'a jamais présenté une forme aussi proche de celle de l'astéroïde ou de la comète. Néanmoins, l'objet a d'abord été classé comme un astéroïde interstellaire. Oumuamua provient-elle de l'étoile Vega ? Ce qui est certain, c'est qu'Oumuamua vient de la constellation de la Lyre. L'objet est entré dans notre système d'une manière fulgurante et l'a quitté peu de temps après. Les calculs ont montré que le corps céleste provenait probablement de l'étoile la plus brillante de la Lyre.
Vega brille à une distance d'environ 25 années-lumière dans notre voisinage cosmique immédiat. Vega est 3 fois plus grande que le Soleil et brille 58 fois plus. En 2003, des chercheurs d'Hawaï ont annoncé qu'ils avaient découvert un mince disque de poussière autour de l'étoile, suggérant la présence d'un système planétaire similaire au nôtre. Cette hypothèse n'a toutefois pas encore été confirmée. En 2021, les astronomes ont trouvé un signal provenant du système Vega qui indique la présence d'une planète. Celle-ci devrait avoir une masse d'environ 20 masses terrestres et pourrait être similaire à Jupiter. Oumuamua pourrait-il provenir de ce monde extraterrestre? Et si c'est le cas, que faisait le projectile ici? Oumuamua a parcouru 25 années-lumière depuis Vega jusqu'à nous. Une année-lumière, donc la distance parcourue par la lumière en un an, représente 9,5 milliards de kilomètres. Si l'on ajoute ce chiffre à 25, on peut imaginer l'incroyable distance parcourue par cet objet. La vitesse de l'engin d'environ 400 mètres de long était d'environ 314 000 km/h pendant la majeure partie de la période où il a été observé. Cela correspond à environ 87 km/s. On peut dire que c'est rapide, très rapide même. Le premier vaisseau spatial américain Apollo s'est dirigé vers la Lune en 1969 à une vitesse d'environ 11 km/s. Et Voyager 1, la première sonde à atteindre l'espace interstellaire, se déplace à une vitesse d'environ 16,6 km/s. L'idée de rattraper Oumuamua à l'aide d'une sonde, afin d'examiner l'inconnu de plus près, a été rejetée dans un premier temps. Néanmoins, Oumuamua n'a pas laissé les chercheurs tranquilles. L'objet se déplaçait trop rapidement sur un terrain impossible et ressemblait à bien des égards à un objet d'origine artificielle. Même dans les cercles d'experts, on a toujours soupçonné cet objet d'être un vaisseau spatial ou une sonde. Grâce à une initiative de l'astrophysicien Stephen Hawking, aujourd'hui décédé, le plus grand radiotélescope mobile de la Terre a été braqué sur Oumuamua. S'il y avait de la vie extraterrestre dans l'engin, les signaux radio interceptés l'auraient confirmé. Mais rien n'a été entendu. Oumuamua ne semblait pas faire de bruit. Cela ne signifie pas pour autant que cet objet est un corps naturel. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un éclaireur. Oumuamua pourrait fonctionner avec une technologie que nous ne connaissons pas et qui n'émet pas de signaux radio audibles pour nous. Il est également possible que la sonde n'ait pas été construite pour établir un contact, mais simplement pour observer ou collecter des données. L'idée que des voisins interstellaires envoient une sonde sans vouloir communiquer avec nous peut sembler effrayante. Enfin, Oumuamua a fait preuve d'un comportement qui a laissé les chercheurs complètement perplexes. Le cigare volant a soudainement accéléré sur son chemin vers le Soleil d'une manière inexplicable. Pendant tout ce temps, les scientifiques ont dû faire face au fait qu'Oumuamua se déplaçait d'une manière qui suggérait une propulsion autre que l'accélération par les orbites planétaires. Les comètes ou les astéroïdes peuvent également accélérer par évaporation de la glace lorsqu'ils s'approchent de corps célestes chauds. Mais sur Oumuamua, il n'y a certainement pas eu d'évaporation de glace et l'accélération est venue comme de nulle part. Les scientifiques ont parlé d'un effet de fusée exceptionnellement puissant et les spéculations sur un système de propulsion extraterrestre ou une sonde extraterrestre non habitée ont de nouveau été alimentées. Oumuamua peut-il encore être rattrapé? C'est précisément parce que cet objet laissait de nombreuses questions sans réponse et qu'il était urgent de savoir si des sondes extraterrestres traversaient notre système, que la NASA a finalement reconsidéré la poursuite d'Oumuamua. Les scientifiques ont formé une équipe de crise et ont passé des semaines à calculer les méthodes de construction et les orbites possibles. Oumuamua a atteint sa plus grande proximité avec la Terre le 14 octobre 2017. À une distance de seulement 24 km, l'objet est passé presque inaperçu. Le visiteur extraterrestre n'a été découvert que 5 jours plus tard et le cigare volant avait alors déjà parcouru 33 millions de kilomètres. Les chercheurs ont calculé qu'une sonde pourrait rattraper Oumuamua d'environ 17 ans. Pour ce faire, les chercheurs veulent utiliser l'attraction gravitationnelle de Jupiter. La sonde sera d'abord dirigée vers les géantes gazeuses et sera ensuite extrêmement accélérée par une manœuvre d'évitement, projetant virtuellement Oumuamua derrière elle. La fenêtre pour ce survol s'est ouverte en 2021 et se refermera en 2047, c'est-à-dire le temps dont dispose la NASA pour mettre la sonde en route. Actuellement, les scientifiques travailleraient sur une technique spéciale de voile solaire qui pourrait permettre à la sonde de gagner quelques années supplémentaires et de repousser l'intrus plus rapidement. Nous sommes d'ores et déjà impatients de voir ce qui sortira de cette quête unique en son genre. Borisov, deuxième visiteur interstellaire. Enfin, en août 2019, le deuxième objet interstellaire en route pour notre système solaire a été découvert. Mais 2I Borisov est certainement une comète.
Et Borisov a même une queue cométaire. La vitesse actuelle de l'objet est d'environ 150 000 km/h, ce qui est bien supérieur à la vitesse à laquelle les objets originaires du système gravitent autour du Soleil. L'existence de comètes interstellaires a longtemps été spéculée, et Borisov en apporte enfin la preuve. Oumuamua et Borisov se déplacent tous deux sur des orbites uniques dans l'histoire de l'exploration de notre cosmos. Il est étonnant que deux objets apparaissent en peu de temps, tous deux originaires de l'espace interstellaire et traversant notre système solaire à une vitesse inhabituellement rapide. La découverte d'Oumuamua et de Borisov a naturellement suscité des inquiétudes. Oumuamua a été découvert très tard, et il est passé devant la Terre très près et très vite. Bien entendu, la question est de savoir ce qui se serait passé si Oumuamua avait été sur une trajectoire de collision. Les astéroïdes et les comètes de notre système stellaire représentent déjà une menace difficile à évaluer. Au cours de la dernière décennie, 3 impacts mineurs d'astéroïdes ont eu lieu, mais ils n'auraient pu être prévus que quelques heures avant l'impact, voire pas du tout. Un objet de la taille d'Oumuamua suffirait à provoquer une catastrophe mondiale sur Terre. Le missile était relativement petit, mais très rapide. 2I Borisov, avec un diamètre de moins d'1 kilomètre, est également un objet plutôt petit. Mais il est certain qu'aucun d'entre nous ne voudrait que de tels visiteurs interstellaires frappent la surface de la Terre. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous qu'Oumuamua signifie réellement et pensez-vous que ces objets représentent une menace sérieuse pour nous ? Faites-le nous savoir et partagez votre opinion ou votre expertise avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mentionner votre abonnement si vous en avez un. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous nous réjouissons de vous revoir bientôt sur Simply Space.